Si on s'intéresse maintenant à la mise en œuvre de cette réaction autocatalytique dans un réacteur piston, voici ce qu'on obtient. Donc le réacteur piston est schématisé par ceci. C'est un tube assez long dans lequel le fluide réactif s'écoule de façon piston sans se mélanger avec le flux, le courant qui le précède ou le courant qui le suit. Donc sur ce réacteur piston, on va faire un bilan en espèce A sur un élément de volume dV. Donc ce qui entre, c'est FA. Le terme de production, c'est nu-A fois R fois dV. Nu-A, c'est le coefficient stoichiométrique de l'espèce A, et il vaut moins 1 ici. Et ce qui sort de cet élément de volume dV, c'est FA plus D de FA, et il n'y a pas d'accumulation parce qu'on est en écoulement piston. Donc on arrive assez simplement à moins R dV qui vaut D de FA, ça vaut moins F0 dx, et F0, c'est Q fois C0, c'est le flux molaire total d'entrée. Donc à partir de ça, on peut faire apparaître la variation du temps de passage D de taux qui vaut D de V sur Q, et ça vaut C0 fois D de X sur R. Et donc si je développe, ça fait R qui vaut K fois C0 facteur de 1 moins X fois C0 facteur de X. Donc au final, le temps de passage, ça va être l'intégrale de cette relation-là. Le problème, c'est que l'intégrale de cette relation-là, ce n'est pas évident. Il faut faire ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples, parce qu'ici, on a un produit, c'est un petit peu compliqué. Donc cette décomposition en éléments simples, elle nous dit que 1 sur x sur 1 moins x, enfin 1 sur 1 moins x fois x, ça vaut alpha sur 1 moins x plus bêta sur x. Et pour identifier alpha et bêta, il y a différentes techniques. On peut par exemple multiplier gauche et droite par x. Et dans ce cas-là, si je multiplie gauche et droite par x, je vais avoir du x ici, je fais x égale 0, et je vois tout de suite que bêta vaut 1. Et on peut faire la même chose en multipliant gauche et droite par 1 moins x et en faisant x égale 1, et comme ça on aura la valeur de alpha. Assez rapidement, on trouve que cette expression, ça vaut 1 sur 1 moins x plus 1 sur x. Donc au final, le temps de passage, c'est l'intégrale de la relation qu'on avait juste avant, et ça vaut 1 sur k, c'est 0, intégrale entre l'entrée et la sortie de d de x sur 1 moins x plus d de x sur x. Donc ce qu'on retient, c'est que le temps de passage d'un réacteur piston, ici, ça vaut intégrale de C0 d de x sur la vitesse R. Donc, quand on applique cette relation-là, au final, on voit que le temps de passage d'un réacteur piston, ça conduit à cette relation-là, et numériquement, on trouve 6,8 minutes. Donc, c'est un petit peu moins que dans le réacteur parfaitement agité de tout à l'heure. Donc, si on s'intéresse maintenant à un arrangement optimum, en fait, à partir des relations de type Levensspiel qu'on a vues ici et sur le transparent précédent, eh bien, on peut trouver un arrangement optimal de réacteurs idéaux. Donc, je vous rappelle, la courbe C0 sur R en fonction de X, elle était donnée. Donc ce qu'on sait, c'est que pour un réacteur parfaitement agité, c'est l'air de la courbe à partir du point de sortie, et pour un réacteur piston, c'est l'air sous la courbe. Donc ce qu'on voit assez simplement, c'est qu'il faut mettre d'abord un réacteur parfaitement agité jusqu'à x1 égale 0,5, parce que dans ce cas-là, le temps de passage, c'est uniquement cette zone-là. Et par contre, ensuite, il faut mettre un réacteur piston jusqu'à 0,9, puisque dans ce cas-là, le temps de passage, c'est l'air sous la courbe. Si j'avais mis un réacteur piston au début, j'aurais utilisé beaucoup plus de volume ou de temps de passage. Et de la même façon, si j'avais mis un réacteur parfaitement agité ensuite, on aurait utilisé beaucoup plus de volume ou de temps de passage correspondant à cette zone-là. Donc ensuite, on utilise les relations de tout à l'heure pour calculer le temps de passage du réacteur parfaitement agité continu, le petit c c'est pour continu, et puis le temps de passage du réacteur piston. Au final, on trouve un temps de passage global d'un peu moins de 4,2 minutes. Enfin, on s'intéresse maintenant à une alimentation sans l'espèce B. Donc sans l'espèce B, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire démarrer, pour que la réaction soit mise en œuvre? Alors si on utilise un réacteur parfaitement agité continu, il ne va jamais démarrer, donc il faudra mettre un petit peu de B au démarrage. Puis après, comme il est parfaitement agité continu, il y a du B qui va rester dedans, et normalement, ça pourra entretenir la réaction. Mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un réacteur piston à recyclage. Alors un réacteur piston à recyclage, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceci. Donc c'est un réacteur piston, mais ce qui sort du réacteur piston, on en prend une partie et on la fait recirculer autour du réacteur piston, on parle de recyclage, avec un taux de recyclage qui s'appelle grand R. Donc il y a une partie de A et de B qui recircule autour du réacteur et on utilise souvent des réacteurs pistons à recyclage. Et ces réacteurs pistons sont très adaptés aux réactions autocatalytiques et donc on vous propose dans la suite de cet exercice de raisonner sur ce réacteur piston à recyclage. Et donc on va, avant de faire des bilans en espèces sur son réacteur piston à recyclage, on va simplement le caractériser. Si on fait un bilan au nœud de sortie, alors ce que j'appelle le nœud de sortie, c'est ce point ici, là. Le bilan au nœud de sortie, ça me dit que ce qui sort du réacteur piston, ce que j'appelle FRP, c'est égal à F0, ce qui vient là, c'est le flux qu'on avait à l'entrée, il n'y a pas de dilatation chimique, plus ce qui recircule. Et ce qui recircule, c'est R fois F0. Donc ça me permet simplement de dire que le flux dans le réacteur piston, c'est grand R plus 1 fois F0, ce qu'on pouvait imaginer assez aisément. Et puis ensuite, on fait un bilan en A maintenant, un bilan en espèce A au nœud d'entrée. Ce que j'appelle le nœud d'entrée, c'est celui-ci.
Et donc, si on fait un bilan en espèce A au nœud d'entrée, on a du A qui entre dans le dispositif, c'est F0 facteur de 1 moins X d'entrée. On a du A qui revient par le recyclage, donc c'est R fois F0 facteur de 1 moins XS, puisqu'il n'y a pas de réaction dans le courant de recyclage. Et c'est égal à ce qui entre dans le réacteur. Ce qui entre dans le réacteur, c'est R plus 1 fois F0 facteur de 1 moins X1. Donc X1, c'est le taux de conversion qu'on a juste à l'entrée du réacteur piston à recyclage. Et donc ça nous permet d'exprimer le taux de conversion à l'entrée du réacteur piston à recyclage. À partir de ça, une fois qu'on a ça, on peut faire un bilan en A dans le réacteur piston à recyclage et on va faire un bilan, comme toujours, sur un élément de volume dV. Et donc ce qu'on dit, c'est que ce qui entre plus ce qui est produit égale ce qui sort plus ce qui s'accumule. On pourra avoir un plus 0, il n'y a pas d'accumulation, on va se mettre en mode continu. Ce qui entre, c'est FRP à une abscisse donnée, quelconque. Le terme de production, c'est toujours un moins R fois dV, l'élément de volume, et ce qui sort, c'est F plus DF. Donc à partir de là, sachant que le flux dans RP, c'est R plus 1 fois F0, et qu'on peut aussi l'exprimer en fonction du taux de conversion grand X, je vais avoir cette expression-là. Et si je remplace simplement F0 par Q, c'est 0, ça me conduit à ceci. Et donc comme ça, on peut exprimer D de taux, qui vaut D de V sur Q, c'est toujours un temps de passage. Ça vaut R plus 1 fois C0 fois DX sur R. Donc c'est des expressions à peu près analogues à celles qu'on avait avant, si ce n'est qu'elles font apparaître le taux de recyclage grand R. Et donc si je veux le temps de passage total, je vais intégrer cette dernière relation. Et je vais l'intégrer entre l'entrée et la sortie. Et à l'entrée, j'ai le taux de conversion X1. Donc au final, le temps de passage pour un taux de piston à recyclage, c'est celui-ci. C'est une expression un tout petit peu compliquée parce que ça, ici, c'est le X1 qu'on avait juste au-dessus. Voilà. Donc voilà, on vient de démontrer l'expression du calcul du temps de passage pour un réacteur piston à recyclage. Donc si on applique ça directement, si on nous dit que le taux de recyclage il vaut 1, l'application elle est directe, on applique directement la relation précédente. C'est un tout petit peu compliqué parce qu'encore une fois, R c'est une réaction autocatalytique, c'est une réaction d'ordre 2, il faut faire la même décomposition en éléments simples qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on intègre d'abord dx sur x entre x1 et xs, puis dx sur 1 moins x entre x1 et xs. C'est un tout petit peu compliqué, mais au final, ça conduit à cette expression-là. Et sachant que ln2a moins ln2b, c'est ln2a sur b, on peut aussi la simplifier. On arrive à ceci pour le temps de passage du réacteur piston à recyclage. Donc on trouve 4,8 minutes. C'est moins que ce qu'on avait pour le piston tout court ou pour le RPA, mais c'est un petit peu plus que l'arrangement de réacteurs idéaux de la question 3. Enfin, sur la question 5, ce qu'on cherche, c'est à optimiser le taux de recyclage pour minimiser le temps de passage de ce réacteur piston à recyclage. Alors c'est un tout petit peu compliqué parce qu'on pourrait essayer de faire des optimisations analytiques, mais ça fait des calculs vite compliqués. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la relation du temps de passage d'un réacteur piston à recyclage et on a tracé la valeur du temps de passage en fonction de différentes valeurs de grand R, le taux de recyclage. Et ce qu'on voit, c'est que cette courbe passe par un minimum qui est à peu près ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'optimum est obtenu pour R qui vaut 0,43 et ça conduit à un temps de passage de à peu près 4,55 minutes. Donc, ce qui est un petit peu plus faible que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, en conclusion, on vient de voir des bilans de matière dans des réacteurs idéaux parfaitement agités, piston, et puis réacteur piston à recyclage pour une réaction autocatalytique. Donc un réacteur piston à recyclage, ça ressemble à celui qui est schématisé ici. Retenez encore une fois l'importance des aspects analytiques parce qu'on a fait des décompositions d'éléments simples, voire des aspects numériques parce qu'on est obligé pour optimiser, même pour un exercice assez simple, l'optimisation se fait de façon numérique. Et puis retenez que ces réacteurs piston à recyclage, ils sont fréquemment utilisés quand même dans l'industrie parce que lorsque le taux de recyclage est assez grand, il se comporte de façon analogue à un réacteur parfaitement agité continu. Et donc ça, on les utilise dans ce cas-là pour des mesures de vitesse de réaction catalytique, parce qu'on peut faire un flux assez important dans un lit fixe de catalyseur. Et puis, ils sont aussi appliqués dans l'industrie pour la mise en œuvre de réactions autocatalytiques. Merci pour votre attention. On se reverra dans d'autres vidéos.